L'Angola plaide pour un dialogue franc, sincère et inclusif. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui a changé? Y a-t-il quelque chose qui bouge sur les lignes que nous ne comprenons pas? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre sur Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo. Nous analysons au quotidien les événements. Nous analysons au quotidien ce qui se passe dans notre pays et on essaie de partager avec vous. Alors, suivez-nous sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook et laissez-nous un commentaire. J'aimerais avoir de vous même 5 cas de commentaires. Aujourd'hui, nous sommes le 17. Le 17 du mois d'octobre 2025. Si l'Angola plaide pour un dialogue sincère, inclusif et franc, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. D'abord, l'Angola, elle fait presque la présidence, pas presque, elle fait la présidence rotative de l'Union africaine. Cela veut dire que l'Angola étant médiateur dans le conflit congolais, il comprend bien le problème, puisqu'il a commencé avec le problème au niveau du Congo et le Rwanda dans leurs négociations. N'oublions pas que l'Angola, aussi un pays membre de la SADC, l'Angola est voisin de la RDC. L'Angola a une ambassade en République démocratique du Congo, un consulat si je ne me trompe pas. Pour ce faire, l'Angola comprend et maîtrise très bien la situation. Et l'Angola est arrivé à comprendre que le problème congolais n'est pas seulement un problème externe, mais il est aussi un problème interne. Voilà pourquoi l'Angola se positionne à celui-là qui est en train de poser des questions, pas seulement poser des questions, mais à celui-là qui vient comme un remède. Étant médiateur, il a compris le pour et le comment, et surtout que dans sa médiation, lorsqu'il faisait la médiation, le Rwanda avait posé la condition à sa signature à l'appel au M23 sur le table des négociations. Et si le Rwanda appelle au table des négociations au M23, AFC bar M23, et quand le AFC M23 a été mis à la table des négociations à Doha, certainement, on connaissait déjà qu'il s'agissait des problèmes profonds. Et dans les problèmes profonds dont on a toujours parlé, il s'agit des problèmes, notamment des problèmes d'identité, et pas seulement les problèmes identitaires, mais il y a les problèmes politiques au niveau interne. Et s'il n'existait pas de problèmes politiques au niveau interne, ça s'est justifié avec la présence de plus de 40 politiciens congolais au niveau de Nairobi sous l'égide de Joseph Kabila Kabange. Alors, si l'Union africaine comprend qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue et qu'à la fois c'est un voisin de Congo, de la RDC, c'est qu'il sait déjà qu'il y a trop de malaise et que la RDC risquerait grave si elle ne va pas dans ce chemin. Est-ce que nous pouvons dire que la pensée de l'Angola, est-ce que nous pouvons dire que c'est que l'Angola demande peut être à la fois la pensée de tout le monde? Certainement, c'est l'Union africaine qui parle. C'est que l'Union africaine aussi aimerait qu'il y ait un dialogue à l'interne. Bon, mais est-ce qu'il va y avoir un dialogue dans l'heure que le président de la République a dit qu'il n'y aura pas de dialogue avec ces gens à moins qu'on puisse les dégommer? Ça devient deux choses différentes. Si vous regardez l'attitude des Congolais, ils ont toujours voulu que ce soit l'extérieur qui règle leurs problèmes et qu'eux ne foutent rien. Parce que quand on leur demande de s'asseoir pour discuter et parler de leurs problèmes, ils font comme s'il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes en train de vivre les retombées de plusieurs choses. S'il n'y a pas de problème, comment il y a beaucoup de gens qui fuient le pays s'il n'y a pas de problème? Pourquoi la liberté d'expression est-elle devenue un tabou s'il n'y a pas de problème? Comment dans une armée, dans l'espace de 2 semaines, on peut arrêter plus de 4 généraux? Un général 4 étoiles, 2 ou 5 ou 10 généraux en prison.
Est-ce que c'est quoi le malaise? Y avait-il un coup d'État à l'interne? Et s'il y a un coup d'État à l'interne, c'est qu'il y a un malaise. Et le malaise est provoqué par quoi? Aujourd'hui, le malaise, tout le monde le connaît, il est provoqué par l'exclusion de certaines personnes dans la question qu'on appelle la res publica, la gestion de la chose publique. Si on doit gérer la chose publique en écartant certaines personnes, c'est que vous ne voulez pas que cette chose se gère. Nous ne sommes pas dans un parti politique, nous sommes dans un pays. Et ceux qui sont au pouvoir pensent toujours détenir la force et l'autonomie, si je peux dire, ou bien je peux dire le pouvoir parcellaire d'un parti politique. Alors qu'il ne s'agit pas d'un parti politique, il s'agit de toute une nation. Et il est impossible de gérer une grande nation comme celle-là en excluant les choses. On n'est pas le Rwanda où il y a les Tutsis, les Hutus, les Tois, non. Nous sommes 450 tribus. Alors, est-ce que Félix va écouter la voix de la raison de l'Angola? Non. Puisque il n'a toujours jamais écouté les conseils qu'on lui donne pour rendre flexible les choses. En réalité, il veut gérer en maître. Quelqu'un qui a été dans l'opposition, mais avec un esprit dictatorial. Il n'accepte pas ni les critiques, ni la gestion commune, puisque il veut la gérer seul. Mais quand vous lui laissez, lorsqu'il travaille avec les autres, il acquise les autres. Et quand vous lui laissez seul, il dit toujours que ce sont les autres qui l'empêchent de travailler. Bon, maintenant qu'on dit que ceux qui t'empêchent de travailler, ils veulent aussi travailler avec toi, il dit non. Ce qui ne veut pas travailler, c'est que c'est lui le problème. Puisqu'en travaillant avec les autres, il acquise les autres. En travaillant seul, il pointe les doigts des autres. Et quand les autres veulent venir travailler avec lui, il dit non. Vous comprenez un peu ici? Toi, tu n'es pas fort. On t'amène l'assistance, il dit non, laissez-moi seul. Ce sont eux qui m'empêchent de travailler. Et quand on te laisse seul, ceux qui partent, tu les acquises encore d'être des personnes qui sont en train de faire de l'air bien pour que ça ne marche pas. Mais quand ils te disent laisse qu'on vienne travailler ensemble, tu dis non. De toutes les trois propositions, tu ne veux pas, c'est-à-dire c'est toi qui es mauvais, puisque la chose n'est pas à toi seul, c'est la chose de tout le monde. Est-ce que ceci peut être les retombées de ce qui a été arrêté à Nairobi? Ça peut être vrai ou faux, puisqu'ils se sont dit qu'ils vont apporter ou amener la voix de la RDC au niveau de la diplomatie. C'est-à-dire, ils vont toquer plusieurs endroits pour essayer d'expliquer aussi de leur manière leurs problèmes. Donc, il est aussi possible que l'Union africaine s'est saisie de cette situation et il a dit non, nous devons apporter. Mais pourquoi l'Union africaine ou l'Angola peut venir se jeter automatiquement pour commencer à parler de ça? C'est puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait un incendie. Ils veulent attiser les feux. Plutôt, ils veulent pas attiser, mais ils veulent stopper les feux et surtout empêcher, puisque nous avons déjà, si vous prenez par exemple pour l'Ituri seulement, nous avons presque 2 millions de déplacés internes. Si vous mélangez avec les sites Kivu, le Nord Kivu, nous sommes arrivés à 7 millions de déplacés. Dans la région, on a plus de 500 000 déplacés. 500 000 réfugiés dans les pays étrangers. Aujourd'hui, on est arrivé à une demande externe de plus de 150 000 personnes qui sont en train de chercher, 1 million de personnes qui cherchent asile à l'étranger. La situation est tellement catastrophique et alarmante que ceux-là qui ne comprennent pas, ils la comprennent pas par mauvaise foi. Et de deux, ils la comprennent pas par esprit sentimentaliste et esprit d'appartenance. On ne pourra jamais sortir de ces bourbiers si tout le monde ne conjugue pas ensemble. Maintenant qu'on demande un dialogue franc et sincère, quelle est la place maintenant du dialogue d'acquiser le Rwanda? C'est que là, on a compris aussi dans toute le dynamique, l'EAC a compris, la RDC se retrouve au milieu de plusieurs organisations. Et la RDC est dans l'EAC, elle est dans la SADC, elle est dans l'Union africaine, elle est dans le CPGL. Alors toutes ces organisations-là et tous ceux qui composent ces organisations, ce sont celles-là même qui sont en train d'interpeller la RDC sur la question du dialogue franc, sincère et inclusif. Est-ce que la RDC est prête?
C'est toute une question. Va-t-elle accepter ou va-t-elle refuser? Et si elle est refusée, est-ce que ça serait une solution? Nous ne savons pas. Wait and see. Mais vous devez comprendre que le langage de l'Union africaine, c'est le même langage que conjugue les Nations Unies et la soi-disant communauté internationale, puisqu'ils veulent que les résolutions et les questions trouvent solution dans des organisations régionales, et notamment des organisations africaines. La diplomatie congolaise devrait-elle saisir cette opportunité? Oui. Il n'est pas, lui-même a dit, il n'est pas trop tard de faire bien, alors qu'il fasse bien et fasse mieux. Sinon, un jour, il aura besoin de ces dialogues et ces dialogues n'arrivera pas. Que pensez-vous? La RDC doit-elle accepter, oui ou pas? À vous le commentaire. J'attends de vous 5K de likes. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.